retrouver pour le magazine Financier Investir là. Comme nous connaissons chaque samedi, c'est rendez-vous ça que nous gagnons pour que nous permettre que la Radio Métropole 100.1 et sur Profine TV YouTube pour nous suivre l'émission ça et être capable de aller sur ce qui est passé pendant la semaine et regarder des perspectives. On a rappelé que le 4e mois exercice fiscal là, il faut nous rappeler ça bien parce que c'est le premier mois l'année, mais l'exercice fiscal pays d'Haïti, par exemple, ça a commencé le 1er octobre. Donc, le match commence déjà à jouer. Il y a 15 minutes qui sont censées, si nous appelle 4 fois 15, 60, il y a 15 minutes qui sont derrière les 3 premiers mois. Donc, c'est ça les premiers quarters, 3 premiers mois qui sont censés écouler. Et nous rappelons très bien comment le trimestre dernier a commencé. C'est pas un trimestre qui était facile du tout. Ce trimestre a commencé avec un choc économique intérieur, un pays qui a commencé le 12 septembre, qui va prolonger tout le mois d'octobre là. Et c'est un mois de novembre qui va faire respirer dans l'économie haïtienne. Donc nous raté le premier trimestre là, totalement. Donc, qui veut dire que lorsqu'on a une certitude comme ça, alors on a un choc, ça, que les gens qui fâchent, on parle de choc là, parce que c'est mouvement, on ne peut pas attaquer, ce n'est pas ça lié du tout. Nous-mêmes, nous regardons l'impact, nous regardons qui ça lié, peu importe le monde qui fait là, quel était SPD, quel était l'autre mouvement, et bien c'est exactement. Et SDP, je ne sais pas comment il est là, donc ce qui signifie que, quel que soit acteur qui est censé provoquer choc, ça, eh bien, il peut avoir un impact économico-financier qui affecte l'économie. Donc, on a rappelé que comment que l'inflation va le terrain dans le premier trimestre là. Donc, nous avons espéré le deuxième trimestre là, pour aller plus bien. Donc, la fin du deuxième trimestre là, semaine, ça nous pour l'autre choc encore parce qu'il faut faire une petite analyse de ce qui passé pendant la semaine là. Donc, 2 éléments et journée ça a été extrêmement difficile et même une image que nous avons vu dehors attaquer à l'aéroport. Ça sont le gros bagage que lié encore parce que ils sont capables de vivre au moment que bon, nous ne peut-être pas entrer dans le pays. Donc, nous-mêmes, nous avons contribué par façon que nous réagissons, par façon que nous avons géré le pays, ça, gouvernance là, quel monde qui est au pouvoir, quel monde qui est en opposition. Donc, c'est un choc, ça, également, lorsque le gouvernement lui-même pas réagi, pas mettre leadership, lorsque gérer, c'est prévoir, c'est anticiper, eh bien, il y a des conséquences extrêmement négatives que le gagne sur l'économie haïtienne. Donc, mois de janvier là, 4e mois exercice fiscal là, début 2e trimestre là, donc c'est un très mauvais signal qui se passe là. Donc nous avons probabilité qu'on est capable de perdre 2 trimestres, ça bon, un semestre. Donc là ça, toute prévision qui était faite yo, cap un problème. On a rappelé que nous devons prévoir entre quelques 164 milliards de gouttes. Faut nous connaître chiffre. Faut rentrer dans la tête nous parce que c'est arithmétique ça pour nous connaître. Ça budget à représenter, nous connaissons très bien à peu près 268 milliards de gouttes. Nous expérimenté 164 milliards de ressources domestiques. International là pour porter sous table là en don près de 40 milliards, il augmenté de 20 à 40 pour exercice fiscal ça, mais don tout affecté tout pas problème ça tout. Parce que acteurs bailleurs bon, nous avons une situation côté que nous pas qu'à décaisser. Nous rappelons ça votre capacité d'absorption. Donc 40 milliards qui programmés à tout doit prendre choc ça tout une difficulté pour arriver à dépenser l'argent ça. Et reste là donc arithmétique prend 268 là, retirer 64 là, retirer 40 là, il va arrêter financement et financement par l'autre bagage lui-même sont prêts qu'on fait et lorsque prêt ça pour avoir une difficulté pour exécuter donc on peut comprendre que ou une situation qui est extrêmement difficile. Voilà des choses qu'il faudra comprendre et nous espérer que nous-mêmes à mettre ça en place, nous pas besoin ni économiste ni financier pour ça supposer entrer dans vie nous pour nous capable prendre bonne décision. L'argent ça qu'on collecte ça pour le faire avec ou pour le dépenser. Donc on connaît des dépenses courantes, des dépenses d'investissement. On a rappelé une dépense courante de 155 milliards de gouttes. L'émission que nous avons fait avec le ministre des Finances le 1er janvier, l'émission ça disponible sur YouTube et checker sur capable dire YouTube Radio Métropole là. L'émission ça faut écouter parce que c'est eux que pendant l'année le film pour information ça pour regarder comment l'année après évoluer en quelque sorte. Donc vous avez 155 milliards de gouttes, 64 milliards de gouttes là, vous allez ton 9 milliards de gouttes. Donc l'argent ça faut entrer. Donc c'est des prévisions que le budget a. Comme là pas là. Donc 64 milliards de gouttes divisé par 12, il bon 13 milliards de gouttes par mois. Divisé par 4, là bon à peu près 3 milliards de gouttes. Donc ça le fait en quelque sorte. On va retrouver une situation. Si chaque semaine on peut entrer plus que 3 milliards de gouttes que prévoir dans le budget, eh bien, on va avoir une situation côté que recettes côté prévoir, ressources domestiques pas là. Donc qui ça est capable de faire pour atteindre, on va prêter l'argent. Donc lorsqu'on va le prêter, on va prêter sur les marchés internationaux, on va dans la banque centrale là.
Donc, chaque fois qu'il y a un déficit budgétaire, à cause de choc, ça, l'argent côté prévoit pas entrer, mais on va dépenser quand même. Parce que dépenses pour il faut payer employé l'État, bien services, subventions, intérêt d'être là. Donc, c'est des dépenses obligatoires. Donc, lorsque des dépenses qui non compressibles, ça, fait, et qu'on peut entrer l'argent, eh bien, qu'on y a un déficit budgétaire gouvernement augmenté, il prend la banque centrale va prêter comme. Donc, nous commençons à voir les relations qui existaient, au fond, c'est pas des bagages qui sont difficiles. Et lorsque vous prenez un goût de banque centrale là, pour capable financer le déficit budgétaire à cause de multiples chocs politiques, ça, eh bien, vous avez plus de goût en circulation et pas assez de dollars qui venir en général pour toutes les raisons que nous connaissons, parce que pas d'investissement direct étranger. Ces derniers temps, nous rappelons l'année dernière, et comme nous avons entré dans le transfert là, pas entré. Donc, exportation, pas fait tout, le gain choc, ça et tout. Donc, ouais que déficit peut allier à un autre déficit budgétaire là, à déficit balance commerciale là. Ça crée les déficits jumeaux. Et Banque centrale là, gouverneur, l'interview te fait avec nous, il explique nous que chaque fois le mettait goutte dehors, eh bien, un bon parti dans goutte ça, plus que 60 centimes, c'est importation favorisée. Donc, mais comment pour lier son moteur, toute pièce liée, donc son système. Donc, lorsqu'on fait des autres politiques, il y a un impact sur le plan budgétaire, il paraît qu'on y a là sous aspect monétaire, donc, et taux de change là, parce que taux de change avec inflation par l'après-midi, c'est des résultats de ça qui passe sur le plan politique, ça qui passe sur le plan budgétaire, ça qui passe sur le plan monétaire. Aussi simple. Aussi simple. Donc, lorsqu'on a plein, dollar bas les terrains, 150 good, 160 good, et parfois il y a des politiciens même qui entrent dans le dossier, mais à partir de comportement et autour. Ils contribuent à créer des équilibres. Donc, c'est la clé. Donc, chaque fois qu'on perd une journée, chaque fois qu'on perd une semaine, chaque fois qu'on perd un mois, il y a moins de ressources qui entrent dans l'État. Et l'État a dépensé quand même. L'État peut le prêter comme. Et l'aile prêter comme, c'est good que la Banque centrale a gagné la Calil, pas d'un dollar. Donc, en tant que la Banque centrale a mis good pour couvrir le déficit budgétaire, eh bien, pas gagner assez de dollars, taux de change a dérapé. Donc voilà toutes les relations pour nous comprendre. Politique là, ensuite budgétaire là, ensuite monétaire là, et finalement tomber sous contof l'estomac. Donc pas trop gros parce que nous parlons exactement comment l'inflation après choc qui était fait en octobre dernier et septembre-octobre là. Donc mon parti pour l'autre choc encore, insécurité ça qui vient là, qui va les terrains. Donc, on retrouve une situation extrêmement difficile. Et lorsqu'on a pouvoir d'achat a diminué de plus en plus. Donc, on entre dans le sujet du jour là, mais quand nous mettons la tableau pour nous, nous parlons que IHSI qui publie semaine ça, chiffre inflation pour le mois de décembre 2022. Donc, je dis, on est dans le monde, il y a plein pour inflation qui a rapproché de 10%. Donc, gros, les facteurs que nous représentons pour des tensions sociales. Pays l'Angleterre a subi bagaille ça, pays européens, Union européenne a subi, les États-Unis a battu avec l'inflation sérieusement là, mais c'est des taux de 10%. Nous-mêmes nous avons rapproché de 50% d'inflation. Pays qui a pouvoir d'achat, savoir qui a un revenu extrêmement élevé, à plein pour 10%. Nous-mêmes qui avons une situation extrêmement faible revenu, donc nous voyons comment ça passe. Donc, tableau, on a regardé là, donc, pour dit général des prix, on explique déjà comment calculer ça. Donc, il dit que IHSI il prend toutes données qui existent dans les produits alimentaires, boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, articles d'habillement et chaussures, logement, de l'eau, gaz, électricité, eau de combustible, meubles, articles de ménage, d'entretien, courant du loyer, secteur santé, secteur transport, secteur communication, loisirs, enseignement, restaurant, biens et services divers. Donc, c'est un paquet de catégories de bagages nous consommer et on calcule les variations des prix. Donc, c'est ça IHSI fait. Donc, décembre 2022 par rapport à novembre 2022, nous comptons d'inflation autour de 3%. Donc, ça va évoluer à 3% là. Donc, ouais, déjà, sous projeté sur 12 mois, ça la bat où. Donc, on y a l'heure pour décembre 2022 par rapport à décembre 2021, il 48,3%. Et il y a deux postes qui sont réellement importants pour les gens qui vivent, à savoir pour les ménages, pour les familles, c'est surtout dans les pays pauvres, produits alimentaires avec les transports,
faut manger, faut déplacer parce que très souvent nous-mêmes tout mal gérer tête nous, l'école là pas sous quartier, les services pas sous quartier, obligé de déplacer donc une mobilité qui gagne. Nous parlons d'une augmentation de 47,7% pour manger et l'un pays pauvre, près de 50% budget famille, c'est la manger que lié. Donc nous qui ça moun y a subi là lorsque prix manger a augmenté à rythme ça 47,7%, près de 48% donc en décembre 2022 par rapport à décembre 2021. Et si nous regardons le transport avec ajustement des prix que le gouvernement a fait, eh bien le transport a une augmentation de 120,6%. Et nous avons parlé de poids secteur ça en un budget moun qui pas trop comme faible revenu, il près de 50% là pour manger et 15%. Donc 65% le budget famille aller dans deux postes et deux postes sur jacké là qui montre que nous avons une situation extrêmement difficile. Il y a des gens qui vivent là et est-ce qu'il y a vivre vraiment avec des chocs comme ça? Donc si on est manger 3 fois par jour, il va commencer à manger 2 fois par jour et parfois il va manger 1 fois et il n'a pas mangé tout. Donc c'est ça chiffre ça vous voulez dire. Là, on a parlé au niveau économique, au niveau financier, on a parlé d'inflation. Mais il y a des gens qui disent, mon cher, ça va dire la chiffre, ça va le pire pour moi. En fait, si je prends des communes ou des sections communales qui sont extrêmement pauvres et qui sont extrêmement éloignées, tu as beaucoup plus élevé, nous sommes capables de dire. On avance là pour nous voir l'autre information parce que nous connaissons que tout produit que nous faisons, ce n'est pas simplement des produits fabriqués localement. Donc, nous allons faire un petit monté graphique là pour nous capables de voir et tableau, pardon. Nous allons voir comment prix varier avec produits importés et comment le varier avec produits qui fabriqués localement. Dans le même tableau, nous allons voir côté que, encore une fois, ça qui passe en Ukraine, d'ailleurs, un document que Fonds monétaire publié semaine ça, SMP, donc son accord informel que fait avec Haïti pour des informations à partir de l'analyse qui fait, donc un accord qui fait et mettait de là, eh bien, il dit que produits qui fabriqués sur les marchés internationaux, produits alimentaires, eh bien, à cause de l'Ukraine, c'est une situation extrêmement difficile. Donc, nous allons voir IPB global là, nous pas les 48,3%. Produits locaux ont augmenté à un rythme encore beaucoup plus faible que produits internationaux importés. Donc, nous avons produits locaux, c'est 49,9%, pendant que produits importés, 60,2%. Et comme nous avons un problème, particulièrement dans la zone métropolitaine, et pour nous alimenter le marché zone métropolitaine parce que Matisse a son problème, Canard en prend, quoi des bouquets prend, donc nous-mêmes nous fermer là et un autre problème qui va le poser également tout parce que les délais pour ce type de produit la douane sont l'autre problème que lié encore. Donc concentration Port-au-Prince n'a payé là tout parce que c'est là que nous mettons tout ça que tu es capable de dire qui est plus important dans le pays. Donc c'est ça mon Port-au-Prince si nous situé à la Mall Saint-Nicolas avec Ansdeno nous avons 2 points de ça. Il y a des gens média, nègre ma Port-au-Prince, c'est nous qui nous le pays, donc on y a payé conséquences là, donc il y a des coûts également pour cette forte centralisation parce que nous fermons là et approvisionner le marché qui est plus important dans le pays. Nous parlerons tout à l'heure pour qui ça que ces secteurs ça et zones ça, zone métropolitaine qui aujourd'hui qui gagne un taux d'inflation beaucoup plus élevé en dans le pays. Et si nous regardons courbes là sur un petit écran, nous cap suivre Profine TV sur YouTube, eh bien nous parlerons comment courbe et vert là avec courbe bleue vert là c'est global là et nous allons voir produits locaux, nous allons voir produits importés qui impact que ça gagne sur l'économie haïtienne. Le pouvoir d'achat moun cap diminuer, moun gagne moins capacité, moins moyens pour capable manger et pour capable déplacer. Donc voilà la situation que nous vivons et inflation c'est résultat de instabilité politique là, de pression sur le budget, pression sur le marché sur politique monétaire là, pression sur le marché d'échange là. Donc ça aussi des indicateurs. L'oral cas docteur c'est même bagaille. Docteur après le droit que au laboratoire et il va prendre sang, il va prendre sel, il va prendre toute qualité liquide qui ça gagne encore. Après il paraît que docteur a des problèmes globules rouges, globules blancs et cholestérol. Eh bien économie c'est même bagaille là, pas rien de différent. Il dit là n'a pas d'inflation, n'a pas de taux de change. Eh bien c'est résultat de ça nous fait mal. Donc soit boîte à fier sérieusement. Si on va manger un pile graisse, on va prendre un pile sel, on va prendre un pile sucre, eh bien là, le docteur Dioumé Salier, eh bien c'est le résultat. Pas que monde qui soit, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de comportement nous qui fonctionner comme ça. Donc on prend la dernière partie dans le tableau pour nous garder exactement par région et nous pourrons comprendre ce qui passe dans l'économie haïtienne. Dans région refléter
comment l'économie a évolué. Donc, ça, vous fait dans IHSIA, vous prenez zone métropolitaine de Port-au-Prince, donc vous prenez la commune Port-au-Prince, vous prenez la commune Delma, vous prenez la commune Tabar, vous prenez la commune Croix-des-Bouquets, et vous prenez regarder variation. Pétionville, Carrefour, vous regroupez, vous regardez, vous faites ça me capable de panier ménager, après vous regardez variation, et nous allons un métropolitaine de Port-au-Prince, 48,8%. Donc c'est Port-au-Prince qui fait la mailleure l'inflation et semaine ça parce que Canada a gâté sérieusement. Donc pour sortir produit dans le nord pour approvisionner Port-au-Prince son problème, pour le sortir dans le plateau central son l'autre problème, pour le sortir dans le sud son l'autre problème. Donc pas trop production agricole qu'on a fait dans la zone métropolitaine non, et bien c'est ça qu'économie offre et demande, une bonne bouche pour nourrir, pas manger et manger à viendra, donc prix augmenter de manière considérable. En deuxième position, nous avons deux zones ça en général c'est comme champion sud avec reste département ouest là, sud là c'est département sud, département Grand c'est département des Nibs, reste département ouest là c'est département du sud-est et de l'ouest sans les métropoles de Port-au-Prince, on prend partie Léogane, on prend Tigouave, dans le département sud-est là, eh bien, il y a 48,5%, ça c'est fait Matissan, sud là à 48,5% également. Donc très proche de 50%. Donc c'est des chocs qui vraiment tombent sur l'estomac mounio et qui vraiment pouvoir d'achat détérioré et mounio là urgence humanitaire et estime qu'il y a près de 5 millions haïtiens aujourd'hui qui mangé mal à cause de choc politique ça n'a subi à là. Et zone qui moins touché département nord, ça parle du toucher nous, tout est relatif en quelque sorte. Zone nord là qui est département nord, nord-est avec nord-ouest à 47,7%. Différence c'est pas trop, mais préférez prendre 2 goals ou prendre 3. Et nous regarder transversal là à 47,3%. Et bien Mounza qui avantage gain, yo collé à frontière, nous sommes capable de dire mais l'ouest a collé à frontière, mais quoi des bouquets pas oublier. Qui problème qui gagne pour traverser par en bas, et bien comme il y a moins de problèmes sur Wanamet, il y a moins de problèmes par le plateau central là, et bien nous avons le taux d'inflation les mêmes les moins à 47,7% et 47,3%. Donc pouvoir d'achat diminue moins, mais quand même choc là dû pour zone ça. Donc voilà en quelque sorte comment que IHSI qui publie données ça, moi dit faut gain données ça, faut canaliser parce que il y a un impact non seulement sur pouvoir d'achat mondial, mais il y a un impact également sur ça nous sommes capables d'épargner. Donc, soit épargner à moins que 1%, et taux d'inflation pour aller à plus de 45%, ou prend 45 goals, ou pas un goal. Donc, c'est ça pour nous capables de garder réel là. Et c'est ça pour nous comprendre que je dis là, il y a un appauvrissement de quel que soit niveau, que on bas net, en pyramide là, pouvoir d'achat et revenus faibles, qu'on en mi-temps ou subit tout. Et en l'année là, tout le monde a subi là parce que l'inflation agit sous l'argent qu'on gagne. Il ne faut pas garder les valeurs nominales là. On doit rentrer 10% comme plus de chiffre d'affaires, mais soit 45% d'inflation. Donc, nous voyons que différence là qui s'accueille. Donc, ça va montrer tout rentabilité pour ta faire un business pour capable de retrouver dans ça. Donc, qui business qui va rapporter 45% de rentabilité? Bon, moi, c'est business drôle. Business drôle capable de ça, mais pas un business normal qui va avoir une rentabilité aussi élevée. Donc mais comment que n'a créé des problèmes sérieux dans l'économie haïtienne et même pour l'avenir parce que actif tout a affecté. Donc 4 années consécutives de contraction économique, chaque année nous perdons au moins 2% et au niveau du produit intérieur brut là, année ça 22-23. Nous rappelons que le gouvernement n'est pas trop optimiste, il n'a pas même fait 0,5%. Mais je vous dis là, à chacun du premier et deuxième trimestre, la probabilité pour nous faire 5 années consécutives de contraction économique, là, il existe de plus en plus. On a créé incertitude et lorsque on ne sait pas comment le prochain jour va aller. Parce que dans le premier semestre, là, il est supposé plus ou moins stable. C'est là ça pour DGI avec la donne d'entrée beaucoup plus comme. C'est là ça où il y a moins de risques de désastres naturels. Bon. Tremblement de terre qui arrive n'importe qui là, mais nous connaissons à partir de 1er juin, ça c'est deuxième partie de l'exercice fiscal là, les second paquet l'autre risque qui ça les désastres naturels, saison cyclonique là. Et nous connaissons que de la lettre A jusqu'à la lettre W, par contre combien de cyclones nous avons pendant l'année, donc on a une, 2 ou 3. Donc nous voyons comment que nous pas réduit vulnérabilité pays ça. Et chaque samedi, nous venons nous parler avec les gens qui fait politique dans le pays. Les oreilles fermées et nous voyons quelles conséquences ça a gagné le fait qu'on choisit
pour vivre dans condition ça. Mais population haïtienne a bonne information là, il a voté avec pied pour Biden on a juste garder combien moun qui a des passeports, combien moun qui besoin quitter pays, ça veut dire c'est l'échec total, peu importe côté dans le pays, et dit nous n'avons pas su gouverner et nous avons battu nos records là. En 40 ans, nous sommes crasé 2 institutions de sécurité. Nous avons dit, ouais, le président Aristide crasé l'armée, on va entrer dans l'aspect politique, est-ce qu'il a fait ce qu'il faire, mais il faut admettre tout que façon que tu gères l'armée, je ne vais même entrer dans l'affaire coup d'État. Nous avons lu un livre de un jeune, je ne sais pas de colonel, non, dans l'armée, M. Bastien. L'aime fini le livre, il me dit, waouh, mais comment l'armée ça a été écrasé? La gouvernance n'a pas fait dans le pays. Mais je dis, là, on a regardé ça qui a passé dans la police nationale. Là. Ça, il faut le faire pour qu'un pays, en moins de 50 ans, écraser 2 institutions de sécurité, mais ça a l'importance de leadership, de gouvernance et de communication. Parce que nous avons regardé les réactions leaders, j'ai parlé, j'ai communiqué. Si nous avons fait un petit sondage là pour dire, nous faisons des responsables qui payent au niveau sécurité dans le pays, est-ce qu'on a confiance en quelque sorte? Donc ça, tout ça entre dans la gouvernance là. Donc il faut que nous soyons capables d'arriver dans ces 2 messages et mettre en place des plans stratégiques, plans d'action dans quel que soit le secteur, que l'éducation, que la santé, que la police, car c'est comme ça qu'on gère un pays. Ne pas le faire, ça va vous coûter extrêmement cher. Nous proposons, nous allons dans quelques instants, nous avons 2 invités là, nous avons pile parole pour nous parler l'après-midi, et l'émission ça disponible comme nous connaissons sur Radio Métropole 100.1 et sur Profine TV YouTube, et là disponible pour nous garder n'importe qui les